Et oui, dans un mois, je serai dans le pays de BTS, du kimchi et de Faker pour faire la malade tous les soirs dans les boîtes à Hongdae. You are from the land of Open Mind? What? Have you ever tried the original kimchi? Me refaire le visage et optionnellement étudier aussi. Parce que oui, dans le cadre de mes études, je pars un semestre à Incheon, près de Séoul. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour ouvrir un nouveau chapitre en termes de création de contenu, d'où cette petite vidéo introductive de l'arc Corée. Les gars, franchement, je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment trop excité. Et ce, pour deux raisons principales. Tout d'abord, la skincare coréenne. Les gars là-bas, ils ont des produits de fou furieux. De la bave de crapaud, du musper de serpent, tout ce qu'il faut pour passer d'une peau d'ado prépubère à une peau de bébé. En plus de ça, c'est moins cher qu'en France vu qu'il n'y a pas les coûts d'importation. Ah oui, et aussi, ils ont des putains de laboratoires pour faire des diagnostics en profondeur de ta peau. Ayant toujours eu plus ou moins de problèmes d'acné et de peau, j'ai jamais pu avoir cette peau toute lisse que les Coréens ont. Donc je me suis dit, attends, mais c'est l'opportunité parfaite pour enfin ressembler à un vrai acteur de K-drama. Puis les vêtements aussi, les Coréens niveau fashion, franchement, ils sont assez chauds. Et là, je vais pas vous mentir, mes outfits en ce moment, c'est un peu de la merde. Je ressemble soit à un ingénieur informatique, soit à un putain d'ouvrier de chez Shine. Donc je pense qu'il est temps de step up en termes d'outfit et d'enfin faire une grosse session shopping. Mais ce pourquoi je suis le plus excité les gars, c'est évidemment les vidéos. Je vais pas vous mentir, parler de développement personnel en format court, ça m'a grave gavé. Faire 3 réels sur la branlette, Comment arrêter la bière sur une méthode chinoise ancestrale. des centaines sur la discipline et la motivation, Les contrôleurs sont-ils des envoyés de Satan? j'en pouvais plus. Ça partait dans tous les sens, il n'y avait pas de réelle vision derrière. Et je commençais à vraiment détester ce que je faisais. Ça veut pas dire que j'en ferai plus, j'en ferai sûrement d'autres, mais peut-être plus sur un compte dédié où je parlerai d'entrepreneuriat, de création de contenu, de développement personnel. Et ce sera sûrement sous forme de raw talk un peu long, comme on peut le voir de plus en plus sur YouTube en ce moment. Là, pour l'instant, j'ai envie de montrer une autre facette de ma personne, un peu moins sérieuse, mais toujours autant authentique, à travers des vlogs et des concepts, tout ça en Corée du Sud. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul fou qui pense ça, mais je trouve que la niche de la Corée du Sud sur YouTube est trop sous-exploitée, comparé au fait qu'il y a quand même de plus en plus de hype, notamment autour des K-dramas et de la K-pop. Alors que les vidéos et les youtubeurs sur le Japon, il y en a beaucoup trop. Tout le monde a déjà visité le Japon sur YouTube sans même y avoir posé les pieds. Tout a été fait dessus. Les gars, moi je vous le dis, se positionner sur la Corée du Sud ou encore la Chine, c'est hyper intéressant. En tout cas, je vais vraiment essayer d'exploiter à fond le potentiel de la Corée en important plein de concepts qu'on a déjà en France notamment. Bien sûr, tout en me faisant kiffer. Et j'aurai 4 mois pour avoir un retour d'expérience. Donc voilà, va vraiment pas falloir que je me touche les couilles. Donc si toi, Goth, t'as envie de savoir si la Corée c'est comme dans les K-dramas, est-ce que étudier en Corée ça t'intéresserait ou que tout simplement tu veux suivre mes aventures, abonne-toi ma gueule et écris en commentaire « Je t'aime Kevin ». Allez, bisous.